Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des nouveaux écouteurs sans fil de Jabra, les Elite Active 75T. Jabra a sorti il y a pas longtemps les Elite Active 75T, donc au final ils reprennent ce qui a fait marcher les Elite Active 65T tout en miniaturisant le modèle et en dédiant des écouteurs au sport. On le sait tous maintenant, avec des écouteurs sans fil, ce qui joue en priorité, c'est leur encombrement et leur poids qui jouent directement finalement sur le confort. Et ce que je peux vous dire, c'est que dès le déballage, j'ai été étonnamment surpris des Jabra Elite Active 75T. Je pense que je vais arrêter de dire le nom complet maintenant dans cette vidéo parce que sinon ça va être trop long. Le boîtier est super léger et étonnamment petit. Clairement, il est un petit peu plus gros que celui des AirPods classiques, mais rentre parfaitement dans toutes les poches du jean et même la petite poche Zippo, donc ça c'est un gros avantage. Le boîtier est super bien fini, même s'il est tout en plastique, il est recouvert d'une sorte d'antidérapant qui donne un aspect très doux au boîtier. C'est vraiment très agréable. En revanche, point à noter, comme vous pouvez le voir, le haut du boîtier fait vraiment plastique très léger. Une fois ouvert, il reste pas en place, c'est assez dommage. Au final, j'ai l'impression que Jabra a concentré tout le poids de ses écouteurs et de son boîtier directement à la base du boîtier. Là, on va retrouver donc l'espace pour ranger les écouteurs et les batteries. Et le haut a plus ou moins été délaissé. Mais d'un côté, ça permet d'avoir un ensemble assez léger. Et enfin, pour finir avec le boîtier, à l'arrière, on va retrouver un port USB et une petite LED qui va s'illuminer quand on va ouvrir le boîtier. Désolé pour le fond, hein, j'espère que c'est pas resté trop longtemps, c'est mon tout nouveau MacBook que j'ai pas fini de configurer. D'ailleurs, l'unboxing il est juste ici. Une fois sorti du boîtier, les écouteurs sont vraiment tout petits et très légers. J'ai eu la chance de tester pas mal d'écouteurs sans fil et vraiment ceux-là, ils sont étonnamment petits. Point intéressant, c'est qu'une fois dans les oreilles, on le sent pas vraiment. Par contre, il va vraiment falloir choisir le bon embout parce que clairement, c'est des écouteurs dédiés au sport et il suffit qu'on n'ait pas choisi le bon embout, finalement un embout trop petit pour son oreille ou trop grand pour son oreille et il va tomber direct. Encore, il y a certains écouteurs qui ont une certaine tolérance. Ceux-là, j'ai l'impression que pas du tout. Si on a choisi le mauvais embout, il tombe direct. Donc clairement, voilà, si vous comptez courir avec, faut y penser. En plus de ça, niveau embout, on est bien servi. On a 3 paires différentes. Point intéressant, ces écouteurs sont IP57, c'est-à-dire qu'ils résistent à la poussière et à la transpiration. Ils ne vont pas encore dans l'eau, donc vous ne pourrez pas faire de la natation avec. Mais si vous transpirez beaucoup des oreilles, par exemple, au moins, ils ne craindront rien. Transpirer des oreilles, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, si c'est le cas, ils seront protégés. À moins que tu aies des torrents de transpi qui sortent des oreilles, mais là... Bref. Autre point intéressant, sur chacun des écouteurs, on va retrouver ici la surface qui va être au final un bouton. Donc c'est pas tactile, c'est un vrai bouton. Ça peut être intéressant quand on fait du sport, histoire de pas le frôler et d'effectuer une action dessus. Là, il faut vraiment appuyer en fonction du nombre d'appuis que vous allez faire. Vous allez déclencher certaines actions comme mettre la musique sur play ou pause, changer de piste, voilà. En plus de ça, point super intéressant, il faut savoir qu'apparemment dans une prochaine mise à jour, ce boîtier sera compatible charge sans fil. Donc c'est archi intéressant, je pensais pas qu'on pouvait faire descendre ce genre de fonction dans des mises à jour. Je pense qu'ils sont sortis du coup sans cette fonction et que Jabra avait prévu le coup. Mais voilà, en tout cas c'est super bien pensé et c'est un très gros avantage pour ces écouteurs. Et bien sûr ce sera une charge sans fil Qi, donc avec n'importe quel chargeur sans fil vous pourrez les recharger. Niveau autonomie, ces écouteurs tiennent environ 6-7 heures, un petit peu plus de 7 heures je dirais. Après forcément je les ai pas écoutés dans les meilleures conditions possibles vu que je ne vais pas dans le métro ou bref voilà, vous m'avez compris avec ce qui se passe actuellement, c'est plus difficile de tester des écouteurs qu'avant tout simplement, mais voilà, j'ai pu les utiliser pendant toute une journée sans trop de problèmes et j'ai estimé à environ 3 recharges le nombre de recharges maximum avec le boîtier, donc c'est plutôt pas mal. Au final on tient une bonne semaine sans avoir besoin de charger donc ces écouteurs et en plus de ça avec la charge sans fil qui arrive prochainement, on pourra charger son boîtier sans même faire attention. Vraiment, si vous n'avez pas encore de chargeur sans fil, je vous conseille d'en acheter un parce que ça change la vie. Moi, il est toujours derrière sur mon bureau, c'est pépite. Avant de vous parler du rendu audio des écouteurs, je vais vous parler de la fonction MySound. C'est une fonction plutôt intéressante qui va permettre au final d'établir un profil audio en fonction de chaque utilisateur. En gros, vous mettez les écouteurs dans les oreilles et va y avoir un test qui va être réalisé. Il va y avoir plein de sons qui vont être balancés dans chacun des écouteurs et vous devrez cliquer sur l'application quand vous entendez un son. Et en fonction des sons que vous avez entendus et de ceux que vous n'avez pas entendus, votre profil sera établi. Mais très honnêtement, j'ai fait mon test avant et après avoir mis en place ce profil audio et je n'ai pas ressenti de différence. D'ailleurs, concernant le rendu audio, voilà, il est passable, mais c'est clairement pas le meilleur rendu que j'ai pu écouter avec des écouteurs. On va dire que finalement, ils font le job si vous comptez faire seulement du sport avec et que vous allez courir, pouvoir parler avec vos amis ou autre. Donc voilà, ça passe. Je trouve que le son sature très vite, en plus de ça il monte très facilement dans les aigus et au final les basses sont très grasses et au final c'est pas toujours agréable d'avoir trop de basses dans ces morceaux. Donc clairement la première chose que vous allez devoir faire c'est passer dans l'application Sound Plus histoire de gérer l'égaliseur en fonction de vos goûts. On va dire que ces écouteurs sont bien si vous comptez faire que du sport avec grâce à leur poids plume et leur encombrement très léger.
Bon, je vous en parle régulièrement, mais je vous refais le topo. Il y a deux types d'écouteurs sans fil qui existent. Ceux qui sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que on pourra mettre soit l'écouteur droit, soit l'écouteur gauche dans ses oreilles et il communiquera directement avec son smartphone ou son ordinateur, bref, n'importe quel device pour écouter de la musique. Et il y a d'autres écouteurs comme les Elite Active 65T qui sont sortis juste avant les 75T qui eux sont dépendants les uns des autres, c'est-à-dire que l'écouteur droit était lié au smartphone et l'écouteur gauche était lié à l'écouteur droit. Donc au final on avait une communication sans fil qui passait à travers notre cerveau, donc déjà c'est pas top et en plus de ça quand on voulait seulement avoir l'écouteur gauche, c'était pas possible. Actuellement les Elite Active 75T c'est comme ça qu'ils marchent, ils sont dépendants les uns des autres, mais apparemment à nouveau avec une nouvelle mise à jour qui arrive prochainement dans l'année, ces écouteurs pourront devenir indépendants, il n'y aura plus de maître et d'esclave et à nouveau je trouve ça super intéressant, il y a très peu d'écouteurs sans fil sur le marché qui ont ce mode de fonctionnement là, donc c'est un très bon point pour les Elite Active 75T et clairement je suis très étonné du nombre de fonctions, de features qu'arrive à faire descendre Jabra sur chacune des mises à jour. On a de la charge sans fil, des tests pour réaliser des profils audio, maintenant l'indépendance des écouteurs et plus de gestion maître-esclave. Franchement, c'est très étonnant. Vous le savez, depuis le temps que je parle de Jabra sur cette chaîne, la marque est reconnue auprès des professionnels pour la qualité de leurs casques et de leurs micros. La plupart des bureaux sont équipés en produits Jabra et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs, comme vous l'avez sûrement remarqué, le son a changé depuis tout à l'heure, c'est tout simplement parce que je suis en train d'enregistrer directement avec les écouteurs dans les oreilles, donc comme vous pouvez le voir les micros sont au niveau de mes oreilles et normalement tous les bruits ambiants sont amplifiés pour que vous puissiez entendre ma voix. En intérieur c'est bien sympa, mais là où c'est plus intéressant c'est en extérieur. Du coup le meilleur moyen pour tester le micro de ces écouteurs sans fil c'est bien sûr de les utiliser dehors, donc là comme vous pouvez le voir il y a pas mal de circulation et vous pouvez avoir un premier rendu de ce que ça peut donner une fois que vous l'utiliserez par exemple au téléphone et voir plus ou moins les bruits qui sont supprimés quand je parle. Comme tous les écouteurs sans fil du marché, les Jabra Elite Active 75T comme les 65T sont liés à une application, donc l'application de Jabra Sound Plus, qui va regrouper tous les produits de la marque. Via cette application, il sera possible d'activer Earthrow qui va permettre tout simplement d'amplifier les bruits ambiants, histoire que quand vous avez vos écouteurs dans les oreilles, vous puissiez entendre ce qui se passe autour de vous. Il va aussi être possible de définir des raccourcis en fonction du nombre d'appuis qu'on va réaliser sur les écouteurs. Et enfin, on aura aussi la possibilité de gérer le son comme il nous plaît grâce à l'égaliseur qui est fourni. Et enfin, pour finir, on aura 3 modes d'écoute différentes, que vous soyez au bureau, en train de faire du sport ou dans les transports par exemple. Pour finir, Jabra a très bien réussi à miniaturiser encore plus ces écouteurs sans fil. Quand on voit la taille des 65T que j'ai déjà pu tester sur la chaîne, clairement Jabra a fait un excellent travail, mais malheureusement j'ai l'impression que c'est un peu au détriment du rendu audio puisque clairement les 65T étaient bluffants. Et là, je suis un peu sur ma faim avec les 75T. C'est tout pour mon test des Jabra Elite Active 75T. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. On parle régulièrement de high-tech. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!